Nicolas Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, ici, une dame dénonce son enquêteur. Ah bon? Oui. Oh là là. Je ne vais pas donner plus de détails parce que nous allons poursuivre ça ailleurs. Elle a porté plainte pour un vol qui a lieu chez elle. Et depuis lors, l'enquêteur la tourne. Et puis finalement, l'enquêteur commence à lui faire la cour. L'enquêteur commence à lui faire la cour, lui donne des rendez-vous. Bon, elle est allée à 1 ou 2 rendez-vous, croyant que ça pouvait permettre de faire avancer l'affaire. Mais ça n'a pas permis de faire avancer l'affaire. L'enquêteur dit que le problème, lui, peut le résoudre facilement, mais qu'il fallait qu'elle lui donne quelque chose. Qu'elle parte au Kosovo. Oui, et la dame a estimé que c'est très provocateur. Ce d'autant plus, elle n'est pas officiellement mariée, mais elle vit avec un homme. Alors, elle m'a demandé si elle devait en parler à son mari. Mari entre guillemets. Relativement aux attitudes de l'enquêteur, ou alors comment procéder dans ce cas de figure. Bon, d'abord, la dame a porté plainte contre qui? Contre inconnu. Inconnu. Contre inconnu, mais dans ses déclarations, de forts soupçons pèsent sur un voisin. Oui, un voisin. Voilà. Sa maison a été ouverte en pleine journée et le voisin, là, c'est le genre d'individu qui ne bouge pas. Bon, les 2 ou 3 rendez-vous entre... 2, et elle a répondu à 2. À 2. Rendez-vous bizarre. Je ne sais pas comment poser cette question. Pose-la comme... alors, est-ce qu'elle a accepté de donner ce que l'enquêteur Non, non. Ah, d'accord. Ils se sont juste vus. Oui, ils se sont vus. Ils ne sont pas... Il a commencé à, comme certains hommes font souvent, il lui a dit que non, mon frère, s'il te plaît, je suis surtout là pour l'enquête. Et non pour autre chose. Non pour autre chose. Bon, et puis le gars a dit d'accord. Et puis l'enquête n'avance plus. D'accord. On aimerait aux polices. Non, on ne va pas donner ces détails. On a dit qu'on ne donnera pas. C'est le temps que j'ai promis d'appeler l'enquête, mais ça c'est autre chose. Alain Donc, votre commentaire. Bon, écoutez, c'est regrettable ce genre d'incident. En tout cas, c'est une manifestation d'un manque de professionnalisme. Faut pas confondre les choses. Lorsque vous êtes dans le plein exercice de vos charges en tant que fonctionnaire, il faut savoir vous donner des limites. Et je pense qu'il y a un code déontologique dans tous les corps de métier. Faut pas confondre les choses. Donc, une femme vient vous voir, et puis vous avez la responsabilité, en tant qu'usagère, de faire votre travail et de le mener à bien. Là, maintenant, vous faites du chantage. C'est du harcèlement. Il fait du harcèlement sexuel, là. Hein? La dame a mis en droit de porter plainte, si elle a assez d'éléments matériels pour appuyer le contenu de cette dénonciation. Très bien. Il a fait montre d'un manque de professionnalisme et finalement, c'est tout le corps de métier même en question qu'il va un tout petit peu éclabousser. Fort heureusement, tout le monde ne fait pas comme lui, mais je dis c'est dangereux. S'il regarde l'émission, il est grand temps de rétro-pédaler et d'aller demander des excuses à cette dame. Bertrand Tchenkam, c'est un véritable problème de société au Cameroun. Hein? Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Là, nous parlons de l'enquêteur, qui peut être, pour le cas d'espèce, un policier ou bien un gendarme, parce que c'est eux qui mènent les enquêtes au Cameroun. Maintenant, il y a même un autre corps, c'est le corps des avocats. Certains qui brillent également par ces comportements-là. C'est-à-dire une dame, elle peut-être veut être en instance du divorce, sollicite un avocat, et dans plusieurs cas, l'avocat commence à faire la cour à la dame qui veut divorcer. Ou bien, les femmes souffrent au Cameroun, Bertrand. Oui, les femmes souffrent au Cameroun. Nous sommes dans un pays malade, faut-il le rappeler. Les comportements sont à la fois immoraux et amoraux. Et comme le disait le feu philosophe, que j'ai oublié le nom, il disait encore que les normes sont écartées dans notre pays, les écarts se sont normalisés. Malheureusement, notre pays, oui, de regretter mémoire, un grand philosophe dont j'ai beaucoup respecté. Nous sommes dans une ritournelle du désespoir. Malheureusement, ce sont des phénomènes qui ont le vent en poupe, qui ont pignon sur rue et qui nécessitent qu'on puisse s'y apitoyer. Voilà par exemple une situation macabre, fracassante et inique et cynique qui accable une femme et qui accable d'autres individus dans notre cher et beau pays. Le Cameroun, elle a porté plainte, elle s'attend à une mesure curative et qu'est-ce qui se passe?
elle ne subit que des vers et des pas mûrs. Elle dit que son voisin peut être le présumé coupable. Elle dit que le monsieur lui fait le harcèlement. Est-ce que par exemple, elle lui fait le harcèlement, c'est une bonne chose? Lui faire la cour, c'est pas mauvais. On peut faire la cour, elle n'est pas mariée. Il est normal qu'elle vit avec quelqu'un. Hein? Elle vit avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un, elle n'est pas mariée avec cet individu. Le monsieur lui fait la cour. C'est pas une infraction. Je ne suis pas juriste, je suis biochimiste de formation. Mais le harcèlement, c'est une infraction. Elle peut aussi porter plainte. Et si elle est allée dans une brigade de la place, on lui a affecté peut-être un enquêteur, elle pourrait aller rencontrer le commandant et dire, cet enquêteur est un oiseau de mauvais augure, dont l'imposture et la forfaiture sont connues. Il serait de bon ton que vous puissiez changer cet enquêteur qui est devenu un hors-la-loi. On peut le refuser. Si elle est dans une brigade, qu'elle aille de ce côté, qu'elle en parle au commandant pour qu'on change d'enquêteur. Si elle est dans un commissariat et on lui avait affecté peut-être un inspecteur de police, qu'on puisse changer cet individu, je crois qu'elle pourra trouver des mesures curatives. Parce qu'il faut dire que ce soit nos gendarmes ou nos policiers, tous ne sont pas des hors-la-loi. Il y a des bons policiers, il y a des mauvais. Et avec monsieur, on peut dire que tout est noir au pays, parce qu'avec le directeur, le délégué général de la Sécurité nationale, depuis qu'il est là, la police camerounaise est l'une des meilleures polices en Afrique, faut-il le rappeler, parce qu'il n'y a pas que tout qui est mauvais. Et je pourrais quand même dire que si elle touche les instances supérieures, elle pourrait avoir gain de cause. Mais nous regrettons quand même. Nous le regrettons quand même. Aimé Cyprien Linga, j'ai connu cette situation. Hein. Pas qu'un avocat lui m'a harcelé, non, pas ça. C'est-à-dire, moi, je prends une dame qui voulait divorcer. Je l'amène chez un ami avocat, qui est mon grand frère. Hein. Ici, je donne son nom, c'est un avocat très brillant et bien connu de la scène. Je l'amène. J'amène donc la dame, je présente la dame, et la dame explique son problème à mon ami avocat. Et bon, par la suite, bon, moi, j'étais plus tenu d'être là, et commençait donc à se voir. Et si l'avocat avait une pièce, la dame m'amenait la pièce, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, vous savez ce que l'avocat a dit à la dame? L'avocat commence à dire à la dame, mais toi, tu même avais parfait, là. Je précise que c'était une affaire, je n'étais pas encore marié, hein. Tu avais parfait, mais parfait te trompe. En fait, si toi, tu acceptes d'être avec moi, je vais voir comment résoudre ce problème. Et alors, je constate seulement quand il dit encore à la dame que, mais où est-ce que tu en as avec le dossier chez l'avocat? La dame répond de manière un peu... je ne comprends rien. À force de lui poser la question, est-ce que le dossier évolue? Elle dit, ouais, tu ne constates, je ne veux même plus te parler de cette affaire. Il dit, il y a quel problème? Elle me dit, mais ton avocat là n'est pas sérieux. Je dis, mais comment il n'a pas le temps pour suivre ton dossier? Il dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que toi tu dis là. Mais lui, il est en train de me demander de devenir plutôt sa copine. Je dis, ah bon? Pourtant, j'avais bien dit à l'avocat que ben, c'était ma personne. Et tout ça. Or, quand un avocat se comporte de la sorte, est-ce qu'il n'est pas en train quand même de trahir ce grand corps? La trahison, elle est évidente. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins pour dire que c'est même, je ne sais pas si cela est conforme à la déontologie. Pas du tout. Et à partir de ce moment, si moi j'avais un petit conseil à donner à la dame, c'est que soit elle fait comme Bertrand a dit tout à l'heure, elle rencontre le commandant d'unité, pour se plaindre de l'unité, pour se plaindre et demander justement qu'on change d'enquêteur. Soit alors elle s'en va porter plainte dans une autre unité. Justement, on a des corps de métier comme ça qui s'illustrent justement dans les déviances de ce genre. Effectivement, il n'y a pas que vous. D'ailleurs, vous m'avez coupé l'herbe au pied en parlant justement de cet autre corps de métier d'avocat. On a l'impression justement que ces gens s'illustrent dans l'art de la roublardise, c'est-à-dire que pendant que vous attendez une solution, parce que pendant que vous dites que je dois faire confiance, c'est un homme de droit qui connaît les procédures, mais parfois certains noient volontairement leurs clients. Tout à fait. Ils vous font perdre des procès parce que tu n'as pas cédé à ses caprices. Il y a plus grave. Parfait, ici, j'ai un ami qui me parlait encore, s'agissant du corps des avocats. Il avait confié la gérance de ses immeubles, ses appartements, à un avocat, puisqu'il n'est pas au Cameroun, lui il vit ailleurs. Il dit, bon, c'est vous qui allez souvent récupérer mes loyers, vous avez votre pourcentage dans une convention et vous m'envoyez le reste. Mais à un moment donné, le gars, il n'envoie rien du tout. Pourtant, il fait des recouvrements. Pourtant, il fait des recouvrements. Donc, c'est dire qu'en réalité, que ce soit les avocats, lorsque je dis ça comme ça à mes amis, parce que j'ai dit que quand on va refonder ce pays, je vous assure, les corps de métier seront débarrassés
déparasiter. Pas déparasiter, mais débarrasser justement un langage compliqué, hein. Faut pas que t'entraînes. Non, moi je pèse bien mes mots, je suis un révolutionnaire qui choisit ses mots et qui sait bien les choisir. Ne surtout pas les mots de Bertrand. Je dis donc on va débarrasser, dépouiller un peu... Toi tu dis débarrasser, mais Bertrand veut que tu dises débarrasser. On va débarrasser ces corps de métier. Pour nettoyer, c'est bien le mot. Des gens qui ne font pas leur travail ou alors qui ne le font pas très bien. Et avant d'y arriver, donc, avant que les révolutionnaires et puis les forces du changement prennent le pays, entre-temps, quand vous avez face à un enquêteur qui est comme ça, choisissez d'aller ailleurs. Et s'agissant justement des avocats, quand vous avez un qui, au lieu de conduire votre procédure telle que vous le lui avez confiée, commence à vous demander autre chose, vous changez aussi d'avocat rapidement. Très rapidement. Il y a même des avocats dans plusieurs procès ou procédures. Il est ton avocat. Hein. Oui. Et à un moment donné, eh bien, c'est la partie adverse. Vous vous rendez, elle l'achète. C'est-à-dire que ton propre avocat commence à jouer contre toi. Tout à fait. Pour revenir au cas de la dénonciation. Qu'est-ce que vous dites à la dame? Oui, mais parfait. C'est comme si vous aviez un compte à régler aux avocats. Non, pas du tout. Non, mais il faut le dire, c'est un corps très respectable, même si certaines brebis galeuses même encore d'élite commencent à le... Il y a un autre pays. Vous avez signalé ces problèmes-là. Je suis harcelé. Hein. Je règle en offre beaucoup de problèmes. Il y a maintenant une série d'avocats qui prennent des procédures des gens. Oui. Mais n'ont pas le temps de les suivre. Prennent de l'argent. Mais prendre l'argent. Ils vous ont pris beaucoup d'argent. Il y a même un avocat d'un parti qui fait beaucoup de bruit. Un avocat très présent sur les plateaux de télévision. Très célèbre. Très célèbre. Qui a escroqué un de mes papas qui vit aux États-Unis. Je lui dis, monsieur Chapter des États-Unis, qui est mon papa, se plaint. Il m'a dit, je lui ai dit que je ne vais pas citer son nom à la télé. Cet avocat-là a été au Conseil constitutionnel lors... non, mais il défend beaucoup. Non, il n'était pas présent, mais il défend beaucoup. Il a pris à ce papa près d'1 million. Il ne suit pas sa procédure. Du tout. Il y a donc une autre dame encore qui a pris de l'argent ici et elle dit que c'est à la fin de la procédure qu'elle va dire à la dame ce que ça a produit comme... elle ne lui a aucun compte rendu. La femme ne sait même pas dans quel tribunal se passe, C'est des cas que j'ai sous la main. J'ai appelé la dame avocate. Je lui ai dit non, maman, vraiment, si tu dessaisis-toi que la dame... Elle lui cachait même les dossiers. On a dû remonter. C'est le procureur qui nous a dit que non, c'est ici. Bon. Donc, bon. Alors, maintenant, revenons comment on les appelle, aux enquêteurs. Il y a donc des petits dieux qui sont déjà dans les brigades et les commissariats. Ah oui, hein. Vous arrivez, le gars est assis, d'ailleurs, il prend tout son temps. Oui. Il vous traumatise même. Oui. C'est-à-dire, il vous donne des rendez-vous, vous arrivez à 7 h, il vous reçoit à partir de 16 h. Vous êtes déjà dans des états mentaux d'affaissement moral. C'est-à-dire tu es fatigué. C'est-à-dire que ce qu'il te dit même là, tu ne comprends. Il dit que c'est là que tu dois faire. Tu es fatigué. Non. Et je ne parle pas là des mises en cause. Hein. Je parle des plaignants qui sont ainsi traités. À partir de là, quand il vous dit allons prendre un pot à une dame à 17 h depuis 7 h, tu vas aller prendre un pot. Parce qu'il te faut même renouveler tes forces. Tu as faim, tu es fatigué, tu as soif. Donc allons prendre un pot. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Et pendant le pot, tu n'as plus tous tes esprits. Pendant le problème, tu es d'abord fatigué, il te dit des choses, tu ne sais même pas celles qu'il faut comprendre. Non, ça c'est de la torture morale et c'est une stratégie. Très bien. Quand ce n'est pas de l'argent qu'on veut te prendre, c'est ces choses matérielles, naturelles. Non, c'est pas bien. Pour le cas de cet enquêteur, exceptionnellement encore, je vais lui passer un gentil coup de fil. Et lui suggérer de continuer son travail normalement contre... la récompense qui est son salaire, pas autre chose. Il n'a pas choisi d'être enquêteur. Ça va être compliqué. Non, ça ne va pas être compliqué avec moi. Parce que l'enquêteur, lui, il a un autre regard sur la dame. Bon, comment ils vont continuer à travailler? Moi, je pense que c'est mieux peut-être de changer d'enquêteur, changer d'unité. Voilà. Parfait ici. Je ne rends pas compte ici de toutes les réussites
Nous sommes suivis. Hein. Parfait, nous sommes suivis. Oh. Des fois, il y a un médecin qui avait pris de l'argent à une dame. Je lui ai passé un coup de fil, il a fait le grand, le type qui est très occupé. Je lui ai dit que ne fais pas le gars qui est occupé. Sinon, je passe le coup de fil au ministre Manaouda et je lui dis que tu as dit que tu es son frère du Nord. C'est pour ça que tu as bouffé l'argent. Avant 2 heures de temps, il avait déjà versé la moitié. Merci. Voilà. Alors, lisons rapidement quelques préoccupations. On commence par le 212, hein, c'est le Maroc. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le chat et Yamo de la modération. Bon, malheureusement, je ne suis pas très inspiré ce matin, au point même la sagesse, je n'ai pas. Je suis juste venu m'assurer que demain, j'ai dit sorcellerie, tu seras là et que l'on aura au moins 1 heure pour aborder le thème. C'est quoi le thème de demain, tonton? Tu seras là? Il ne faudrait pas nous feinter comme tu as fait la dernière fois, le président Brice Clotaire Oligui-Nguema en libérant la famille Bongo. À demain 9h. 9h, comment on se dit ça? Il vient de t'ajouter 1 heure pour l'émission. Bonjour, le modérateur des modérateurs. J'ai vu la même chose. On m'a volé 2 tonnes de cacao en Vengue. Maman. 2 tonnes de cacao. Mais le monsieur va être cette année? Non, non. Tu devais être très riche. À 5 000 frère. Mais là, il continue. Voilà, il parle du CB, hein. En des termes qui ne sont pas bien. Bon, je préfère que vous puissiez appeler en enfant. Parce que là. Le CB rentre. Vous rappelez que 2 tonnes, ça fait 2 000 rentrer dans des concours. 2 tonnes, c'est 10 millions de francs. Hein. 10 bâtons. 2000 kilogrammes. Bonjour, c'est ça que dans les zones basses, les gens sont en train de mourir, hein, parce que tout le monde a blindé son cacao. Bon, voilà quelqu'un qui dit, soit il est sérieux, soit... Bon, ça me passe. Il dit, bonjour le pénal. Il ne sait pas ce que ça veut dire. La dame doit un peu goûter à l'enquêteur pour le motiver. C'est Ibrahim depuis Ngossou. Il doit être même un enquêteur. Un autre message ce matin. Alors... bonjour Parfait, avec tout ton panel, le débat sur le mandat impératif, bon vraiment, non. Moi je saute, hein, votre affaire de mandat impératif là, je vous ai dit là, ça va se gérer. Alors un autre message, bonjour le plateau, je tiens à rappeler que Cyprien Olinga est populaire grâce à Info TV, et quand Parfait ici l'interroge sur les 30 millions, il doit répondre. Parfait ici, Abayono et Kamto ne sont que là pour leurs propres intérêts. Le monsieur qui évite la question sur l'incohérence d'Abayono me fait pitié. Moi également, je suis juste juriste. Bon, vraiment, laissons un peu cette affaire. Hein. Moi, j'ai pitié de lui. Hein. Je saute. Je saute. Il a fait le tour du monde. On ne sait pas s'il est sorti de ce pays. Prenons des messages où les gens ne vont pas être tendus. Voilà. Mais parfois, il est bien d'être tendu. Hein. Les gens se battent pour être tendus. Hein. Bon, c'est pas évident. Bon mercredi, espace mini. On va tout voir dans ce pays. Monsieur ici, ma petite cousine a vécu un cas presque pareil. Après une altercation avec la femme de son frère, elle est allée répondre à une plainte que cette dernière avait portée contre elle. Elle a dès lors subi le chantage de l'enquêteur. Elle s'est laissée aller ou se faire enfermer. Dieu merci, aussitôt qu'elle s'est confiée à nous, nous avons pu régler le problème le lendemain. Que cette dame ne cède pas, qu'elle mette ce type à sa place, et s'il insiste, qu'elle en parle à son supérieur. Ils ne sont pas tous mauvais. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour, bonjour au panel. Article 3 de la Constitution. Bon, vraiment, votre affaire là... Tout le monde est devenu juriste, hein, et je saute. Je vous dis, parlons de la dénonciation. Bonjour Parfait. Pourquoi ne dites pas à Paris, chaque jour, vous dites toujours du côté de... C'est pas ce que vous voulez dire, hein. On vous dit qu'une dame a des problèmes avec son enquêteur, ça ne vous intéresse pas. Bonjour Monsieur Perfecto. J'ai l'impression que vous êtes le Macumba sur Info TV. Et sinon, comment expliquer que même au travail, je suis obligé de faire semblant de travailler et je mets mes écouteurs pour vous suivre. Le jour où on va m'attraper et me licencier, je viendrai travailler chez vous. Salaire minimum, un bâton 300. S'il vous plaît, Grand Perfecto. Votre petit Ngando Madiba de Mbeng. Oui, c'est le plus 39, hein.
hein? Donc c'est l'Italie. Aïe, aïe. Bon, on va alors faire comment? Un autre message. Bonjour Perfecto, je viens de tomber sur ce communiqué. J'espère que c'est pas vrai. C'est Merlin Onfoula depuis Nangay Boko qui envoie ce message. Bon, je vais voir ce communiqué après. Un autre message, bonjour les démineurs, les élus qui démissionnent doivent penser au peuple qui les avait, bon, vraiment en sautant. Je dis que je ne veux plus des sujets qui fâchent. Un autre message, bonjour le Donald Trump de la modération et à ton panel. Lorsque M. Niemek sera présent en 2036, pas 36, c'est 32, hein? Nous n'aurons plus ce genre de comportement dans notre société. Sérieusement, notre société est ténébreuse. Tout est bizarre. Pendant que vous êtes en train de parler, il y a d'autres enquêteurs qui vous regardent et disent « Ah, que Dieu aide ce pays ». Et c'est vrai, hein? Bien sûr. J'ai déjà reçu là une dizaine de messages de jeunes filles qui disent qu'elles sont actuellement dans la même situation. Ah, qui est harcelées. Oui, Bonjour le plateau. Ici au Cameroun, les femmes souffrent trop, surtout ceux qui sont à la recherche d'emploi. Oh, j'en suis victime. Ah, c'est chacun qui veut sa part. C'est chacun qui si veut tu sa donnes part. alors à tout le monde. Et si la femme, comment elle va donner à tout elle va rester avec quoi? Elle va devenir donner. Comme dans une situation où les valeurs ont été inversées. C'est-à-dire que la femme veut résoudre un problème au commissariat. L'enquêteur est là. Il dit que je veux ma part. Quand tu demandes pour payer la facture à Eneo, le gars qui va faire payer, il a dit qu'il veut sa part. Mais le gars veut sa part. La femme va à l'hôpital. Le médecin veut sa part. La femme... Non, c'est son d'harceler les femmes. Tout à fait. Et parfait. Et Rollins a réglé ce problème d'une certaine manière. C'est pour ça que moi, je suis un disciple de Jerry Rollins. Il a réglé ce problème. Et je crois que quand nous disons souvent que quand les révolutionnaires prendront ce pays, beaucoup de choses vont changer. Parce que justement, on va envoyer vers ces mauvais enquêteurs, justement, des filles qui vont leur faire, qui vont se prêter à leur jeu. Alors que ce seront c'est pour les piéger. Les piéger. Et ce seront des gens rattachés à la présidence de la République. Et ils verront ce qu'ils verront. 10h, 11h52, le programme c'est Espace Mini. À tout de suite pour la suite.